Sans une politique adéquate et pertinente de gestion de nos ordures ménagères, jamais nous n'arriverons à faire de la Côte d'Ivoire une destination touristique. Jamais nous n'arriverons à rassurer de façon durable les opérateurs économiques. Alors si nous voulons que notre pays soit un pays développé, il faut que le cadre de vie soit agréable. Il faut que notre pays soit un pays où on vit sainement. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas une question de magie, mais c'est une question tout simplement de rigueur et de volonté politique. La saleté n'est pas une fatalité. L'anéantir, c'est possible, surtout avec la contribution de tous. Une vaste campagne de sensibilisation pour un changement des comportements sera donc lancée. Sur longue même ça s'est passé vite. On fait plus là. Sur la pomme primée même. Allez, il faut manger. Voilà, bonbon, allez, bonbon d'eau. Au plan national, 11 cas de polio ont été signalés. Mais vous savez, lorsque un seul cas est rapporté, il importe d'organiser une riposte. Et c'est ce que nous faisons en réponse justement aux cas qui ont été signalés ces 6 derniers mois, depuis janvier dernier. La crise post-électorale a fortement entamé les outils de production de l'industrie ivoirienne. Le préjudice subi se chiffre à près de 1000 milliards de francs CFA. Le port autonome d'Abidjan, qui est aussi affecté par cette réalité, doit tout mettre en œuvre pour redevenir une destination prisée. Près de 40% du transit de la sous-région échappe au contrôle de ce poumon de l'économie ivoirienne. D'où l'appel pressant du ministre de l'Intégration africaine aux représentants des bailleurs de fonds en Côte d'Ivoire. Nous avons donc sollicité cette rencontre et que nous avons pu cet après-midi partager avec les partenaires au développement les différentes préoccupations, mais surtout les grandes ambitions de la Côte d'Ivoire, du président de la République, pour une Côte d'Ivoire plus forte dans un espace économique CEDEAO plus fort. Adama Bitogo a l'ambition d'ouvrir le tronçon ferroviaire Abidjan-Niger et créer un port sec à Ferkessédougou. Tous ces projets, le ministre de l'Intégration africaine les a présentés à ses hôtes. Les représentants en Côte d'Ivoire du FMI, de la Banque européenne et de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI ont salué l'engagement de la Côte d'Ivoire qui a mis le cap sur la relance. Le ministre de l'Intégration africaine, Adama Bitogo, rencontrera prochainement les ambassadeurs africains accrédités en Côte d'Ivoire. C'est parti pour la reconstruction post-crise de la Côte d'Ivoire. Le secrétariat national de la reconstruction et de la réinsertion CNRR donne le ton. Une signature de convention avec l'Agence des Nations Unies chargée des projets de développement, l'UNOPS, vient d'être obtenue. C'est un partenariat ambitieux pour la Côte d'Ivoire. L'UNOPS va aider à la réalisation de plusieurs projets. Un appui logistique au CNRR, une réhabilitation des sites endommagés par la guerre, la création d'un centre de formation rapide aux technologies agricoles et de génie rural à Niakamadougou, au nord de Bouaké, et enfin la dépollution et la conservation de la lagune ébriée et des écosystèmes maritimes en Côte d'Ivoire. La lagune ébriée est un patrimoine touristique, écotouristique mondial. Vous savez à quel point elle est polluée aujourd'hui. Il y a de nombreuses activités touristiques qui auraient pu et dû bénéficier de la présence de la lagune. Et aujourd'hui, ces activités souffrent du fait de la pollution. Au départ, c'était le programme d'urgence, donc réduction de pauvreté et surtout aider les populations, disons, à retrouver la capacité de production et même à retrouver un peu de dignité. Aujourd'hui, nous abordons une ère assez critique. Vous savez, au cours des 10 années prochaines, la politique nationale de reconstruction et de réinsertion sera une priorité nationale. 5 ans, c'est la durée d'exécution des projets de développement signés entre le CNRR et l'UNOPS. À terme, 5000 jeunes devraient être réinsérés.
Première escale de cette visite surprise, le carrefour d'Azaguié, où, sur instruction du ministre Paul Kofi Kofi, le barrage non autorisé est démantelé et les occupants sommés de quitter immédiatement les lieux. Prochain poste de contrôle clandestin, celui de Yakasseme, également levé, pour permettre la libre circulation des transporteurs qui empruntent la route de l'Est de la Côte d'Ivoire. Au barrage à l'entrée d'Adzopé, autorisé celui-là, des consignes fermes sont données aux agents en service quant au comportement exemplaire à Adzopé, Kapemi sur Akupé, où le premier corridor à l'entrée est démantelé. Le hangar servant d'abri aux agents détruit à la grande joie des populations qui ont d'ailleurs participé à l'opération. Pour la suite, plusieurs autres postes de contrôle clandestins sont levés jusqu'à la localité d'Aferi, dans la région d'Axe, pour qui le combat doit se poursuivre. On n'a pas relâché et nous n'allons pas relâcher. Donc nous devons continuer ces actions malgré les efforts qui ont été faits. Certains continuent à croire et aspirer que ça a été des messages en l'air. Donc on attire leur attention pour leur dire que nous allons continuer, à mettre la pression, que ces barrages disparaissent, que les barrages autorisés ne soient que ceux-là qui existent et que les tracasseries que vivent les voyageurs et les chauffeurs soient arrêtés. Justement à Ferry, dernière étape de sa tournée, suite aux incidents survenus récemment entre les populations et les éléments des FRC, Paul Kofi Kofi a appelé les uns et les autres à la réconciliation et à la franche collaboration. Au total, près de 200 km parcourus et une journée pleine pour le ministre délégué qui, en plus de la levée des barrages anarchiques, a parlé de paix et de santé à Adzopé et à Akupé. Sur le chemin du retour pour Abidjan, des agents postés ici et là, créant ainsi d'énormes désagréments aux automobilistes, ont été sommés par le ministre délégué à la Défense de quitter les lieux. Le président du comité d'organisation, le commissaire général de deuxième classe, Raymond Kissi-Kouabenan, premier à prendre la parole, a relevé l'esprit de franche collaboration qui a régné tout au long des travaux. À sa suite, le colonel Jules Yao, membre de la commission, a donné lecture du communiqué final avec des recommandations qui ont entre autres tourné autour du cadre juridique et institutionnel devant régir les forces républicaines de Côte d'Ivoire. L'atelier a également fait des propositions allant dans le sens de la formation, de la mise en place des moyens généraux et de la redynamisation de la coopération militaire avec les pays amis. Sur le volet ressources humaines, l'on retiendra que les participants ont adopté l'intégration de 11 000 éléments, dont 8 700 issus des ex-FAFN, conformément à l'accord politique de Ouagadougou, et 2300 éléments associés au FRC. En saluant l'esprit de fraternité qui a prévalu au cours des échanges, le ministre Paul Kofi Kofi s'est réjoui de voir ceux qui hier se regardaient en chien de faïence s'asseoir aujourd'hui autour d'une même table pour réfléchir sur l'armée nouvelle de Côte d'Ivoire. Au nom du président de la République, Alassane Dramane Ouattara, et du Premier ministre, ministre de la Défense, Guillaume Kibafori Soro, Paul Kofi Kofi a félicité les participants pour la qualité du travail abattu en si peu de temps et donné l'assurance que le gouvernement de Côte d'Ivoire fera sa part. Pour rendre formel les FRC, il y a un certain nombre de textes, un certain nombre de dispositifs institutionnels qui doivent être pris. Et ces éléments ont été examinés ici, à Bassam. Des textes ont été examinés. Alors dès que nous allons rentrer à Abidjan, nous allons les soumettre à l'autorité pour que ces textes-là puissent être adoptés, validés par le gouvernement et pour permettre donc à ces forces-là d'être dans la légalité pour exercer leur mission. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire devraient donc dans les jours qui viennent être dotées d'un cadre juridique pour en faire une armée nouvelle attachée aux valeurs d'unité, de cohésion et de moralité républicaine. La transparence est nécessaire dans ce que nous faisons. Vous avez beaucoup insisté là-dessus. Voilà, j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que le chef de l'État nous a donné des instructions avec le Premier ministre de la Défense pour que nous donnons l'exemple. Nous donnons l'exemple à tous les opérateurs économiques, mais aussi à toute la population pour montrer que le gaspillage est arrêté, que c'est un nouveau débat
une Côte d'Ivoire de transparence où nous allons travailler selon les règles et selon les principes de base de la gestion des finances publiques. Et c'est cela que nous voulons promouvoir. Pour ce faire, le ministre délégué à la Défense, Paul Kofi, et ses collaborateurs ont mis en place une commission technique composée du Bureau national d'études techniques et de développement, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme et des experts du ministère de la Défense. La commission technique va également bénéficier de l'expertise des forces impartiales que sont l'ONUCI et la force LICAN. Une mission du bureau du procureur viendra ici du 27 juin au 4 juillet. Les enquêtes préliminaires continuent. À partir de la semaine prochaine, nous allons lancer un appel pour que toutes les victimes, nous estimons à plus de 2000, viennent pour témoigner. Le tribunal de première instance de Yopougon a perdu son lustre d'antan. Cette structure du ministère d'État, ministère de la Justice, n'a pas été épargnée par les pillards et autres vandales, ennemis de la République. Tout a été saccagé. À la faveur de cette première prise de contact avec le personnel du tribunal de première instance de Yopougon, Maître Aoussou Jano a précisé que des mesures rapides seront prises pour restaurer les bâtiments et permettre aux fonctionnaires de reprendre leurs activités. J'ai demandé au greffier en chef, au président du tribunal, d'essayer de reconstituer ce qui peut reconstituer. Et à partir de là, ce qui manque, nous allons voir comment est-ce qu'on pourra reconstituer rapidement ces archives. Mais nous prendrons une communication au Conseil des ministres pour la numérisation systématique pour tous les actes de justice. Du côté de la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, le ministre Aoussou Jano a eu droit à une visite guidée avec l'entrepreneur chargé de la restauration de cet édifice public. Cet établissement, inauguré en 1980, prévu pour abriter 2000 pensionnaires, s'est retrouvé avant la grande évasion due à la crise post-électorale avec 6000 détenus. 2 milliards de francs CFA, c'est le montant total du financement débloqué pour restaurer la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. L'inauguration officielle de cette grande prison est prévue pour le 28 juillet prochain. Le 28 juillet, on va avoir les clés de la MACA et tous ceux qui pensent qu'ils étaient ici, ils ont pu fuir. Je précise qu'on a fait leurs photos, on a pris les empreintes digitales ici, on a cette base de données avec leurs photos. La police va se mettre à leur tous, on va les rechercher. Ils ont donc intérêt à accomplir leur délai, leur peine. Et puis bon, on va leur donner régulièrement les papiers. La MACA refait peau neuve sous la surveillance des FRC. Près de 6000 détenus reprofilés par l'ONUCI sont tous en cavale. Le ministre de la Poste et de la Technologie de l'Information et des Communications voulait toucher du doigt les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de la Poste de Côte d'Ivoire. En tournée de travail, il s'est rendu à la recette municipale du plateau et au tri postal de Vridi, deux grandes agences de cette structure étatique dont les services n'atteignent plus les résultats escomptés. La situation difficile que traverse la Poste de Côte d'Ivoire provient, selon son directeur général, d'un déficit financier dû à la non-application des mesures d'accompagnement. Nous avons la concurrence de sociétés. Nous devons actuellement 2 mois au personnel. Le ministre Bruno Koné donne des assurances quant aux actions de relance de l'activité postale. Mais il invite les postiers à restaurer leur image par un service de qualité. Aujourd'hui, nous avons un soutien de l'État, du gouvernement. Mais l'important, et j'insiste là-dessus, c'est arriver à créer les conditions d'équilibre de l'exploitation de la Poste. C'est à cela que nous allons nous atteler. C'est cela, j'allais dire, qui va faire la survie de la Poste et qui va permettre au personnel demain de ne plus avoir les soucis de paiement de salaire. Rappelons que sur 195 bureaux, 72 restent fermés, dont celui du tri régional de Bouaké.